Alors dans cette vidéo, nous allons parler de l'aspect social des langues. En effet, ça paraît évident, les langues se sont développées pour faciliter les relations sociales entre les individus ou bien entre les peuples. Pourtant, il est courant de remarquer que des apprenants en langues étrangères se focalisent tellement sur l'aspect verbal, sur uniquement les mots, qu'ils en oublient la relation sociale, la relation à l'autre. C'est-à-dire qu'ils se soucient plus de ce qu'ils vont dire, de la manière dont ils vont le dire, plutôt que leur relation avec l'autre, avec leur interlocuteur. Et c'est dommageable car de cette façon, en quelque sorte, ils coupent la relation qu'ils vont avoir avec l'autre, ils coupent l'échange. Or, dans cette relation sociale, dans cet aspect social, on va pouvoir faire passer beaucoup d'idées, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, beaucoup d'informations à l'autre, sans forcément avoir besoin d'utiliser beaucoup de mots, voire même parfois sans avoir besoin de mots. Par conséquent, il me semble intéressant, voire important, d'essayer de se reconnecter à l'autre, de se relier à l'autre pour pouvoir faciliter notre échange et du coup mieux comprendre ce que l'autre va nous dire et mieux se faire comprendre également. Alors cet aspect social, ce dont je vous parle là aujourd'hui peut vous paraître un peu abstrait ou un peu ésotérique ou autre, mais en réalité c'est vraiment une chose tout à fait simple, tout à fait banale que nous faisons naturellement tous les jours lorsqu'on parle avec notre propre langue maternelle. Mais on a étrangement tendance, lorsqu'on va parler dans une langue étrangère, à perdre un petit peu cette relation. Cette notion de relation semble couper, semble altérer lorsqu'on va parler dans une langue étrangère, alors que c'est vraiment essentiel dans les échanges pour se faire comprendre. Il y a différentes raisons qui peuvent l'expliquer. C'est peut-être, vu qu'on ne parle pas dans notre langue, ça peut être la peur du ridicule, ça peut être également la peur de faire des erreurs, et du coup qui va entraîner qu'on va se focaliser sur soi, sur ce qu'on dit, l'image qu'on renvoie, plutôt que sur notre relation à l'autre. Or, on voit que certaines personnes qui ne maîtrisent pas très bien la langue, mais qui vont vraiment être dans la relation avec l'autre, vont réussir à se faire comprendre très bien, sans forcément maîtriser très bien le vocabulaire ou la structure des phrases, etc. Donc cette relation à l'autre me semble vraiment très intéressante à retrouver lorsqu'on va parler dans une langue étrangère. Lorsque vous vous exprimez donc dans une langue étrangère, je vous conseille vivement désormais d'essayer de faire attention à cet aspect-là, cette notion de relation sociale, et essayer de le développer. Et vous verrez que se faire comprendre et comprendre votre interlocuteur sera vraiment plus facile. Nous développerons un peu plus ce sujet lors d'une prochaine vidéo où on abordera la notion de langage non verbal. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un nouveau conseil, donc dans une prochaine vidéo.